Vous êtes sur la chaîne panafricaine Business 24. C'est l'heure de suivre l'édition complète de l'actualité. Mais avant, voici ce qui fait sa une. L'Afrique veut conquérir le marché mondial du contenu audiovisuel. Ouverture ce jeudi à Abidjan du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, en abrégé SICA. Il s'agit de bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé. Le complexe industriel Transcao PK24, spécialisé dans la transformation du cacao, a été officiellement inauguré ce jeudi par le vice-président de la République. L'inauguration marque une étape importante dans la stratégie de transformation locale du cacao en Côte d'Ivoire. Le Forum Médical Expo d'Abidjan, également connu sous le nom de Médical Expo et Forum, a ouvert ses portes récemment au Parc des Expositions d'Abidjan. Faciliter l'accès au financement des très petites entreprises avec un accent particulier sur les structures dirigées par des femmes. C'est le contenu de la convention d'un montant de 1,2 milliard de francs CFA signée récemment entre FINEL et SGPME. Merci de suivre cette édition complète de l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. L'actualité, c'est l'ouverture ce jeudi 26 juin de la 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, en abrégé SICA. Placé sous le thème « Souveraineté numérique et exportation des récits, bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé ». Cet événement vise à positionner l'Afrique comme un acteur majeur de la production et de la diffusion de contenu audiovisuel à l'échelle mondiale. Une cérémonie présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désiré Ouloto, représentant le Premier ministre, en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, initiateur du salon. Générosa Kouadio. Promouvoir des contenus audiovisuels africains et valoriser les talents du continent. C'est tout l'enjeu du SICA 2025 qui a ouvert ses portes ce jeudi 26 juin 2025 à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pendant 3 jours, plus de 300 professionnels de l'audiovisuel, autorités politiques, décideurs publics et créateurs de contenu présents à Abidjan autour d'un objectif commun. Pour le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, porteur de ce salon, le SICA doit devenir un levier de souveraineté culturelle et économique. De la nuit des rois de Philippe Lacotte, la nuit des rois de Philippe Lacotte à Aya de Yopougon, de notre compatriote Marguerite Aboué, nous avons la preuve que chaque production apporte de façon éclatante la preuve que nos réalités locales peuvent émouvoir, fasciner et même questionner bien au-delà de nos frontières. Le SICA 2025 se consolide avec l'initiative de valorisation des talents, dont l'intérêt pour l'industrie audiovisuelle et du cinéma se manifeste à jamais pour nous les professionnels comme un enjeu majeur. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Mombé, Anne-Désiré Ouloto a salué cette initiative qui contribue à forger une identité culturelle forte pour le continent. Monsieur le ministre, vous avez réussi en 3 années à hisser ce salon du marché africain du contenu audiovisuel comme un événement incontournable sur la scène mondiale. Merci. Merci de porter avec succès cette haute ambition du gouvernement ivoirien. Cette 3e édition est marquée par des initiatives comme le SICA Business, le concours de pitch, le SICA d'or ou encore des projections de films pilotes. Un rendez-vous stratégique pour bâtir un secteur audiovisuel africain plus fort, mieux structuré et résolument tourné vers le monde. Toujours dans l'actualité, clap de fin pour la première session ordinaire 2025 du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC.
Ce jeudi 26 juin, les travaux se sont achevés à Abidjan en présence de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, représentant le chef de l'État. Les députés, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que plusieurs personnalités diplomatiques ont pris part à la cérémonie. Une session marquée par un taux de réalisation de 100% selon le président du CESEC, Dr Akawele. Retour sur les temps forts avec Konela Nourgo. 10h23 précises, en ce jeudi 26 juin 2025 à Abidjan, le son de la cloche retentit. La première session ordinaire 2025 du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, s'ouvre officiellement en présence de la présidente du Sénat, Kandia Kamara, représentant le chef de l'État. Appel nominal des membres, sur 119 conseillers, 92 sont présents, 9 absents et 18 excusés. Un seul discours au programme, celui du président de l'institution, Eugène Akawele. Dans son adresse, le président du CESEC a dressé un bilan réalisant. De cette première session ordinaire du CESEC, l'on retient l'évaluation de 2 projets de rapport et l'adoption de 2 avis, des visites de terrain, des rencontres bilatérales et l'élection du président du CESEC à la tête de l'ICESIF, la fêtière des CESEC de l'espace francophone. Nous avons su travailler de sorte que les résultats auxquels nous sommes parvenus nous donnent des motifs de satisfaction. Au cours de la section qui prend fin, nous nous sommes employés à approfondir davantage les réflexions sur le thème principal de la 13e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi libellé l'économie sociale et solidaire, tout en ayant à cœur d'accompagner plus efficacement le gouvernement dans l'élaboration, et la conduite de ses politiques économiques, sociales, environnementales et culturelles. Le renforcement de la coopération internationale, tant bilatérale que multilatérale, est également un pan majeur de nos activités dont il convient de relever quelques aspects majeurs. L'un des acquis enregistrés par cette politique de coopération demeure notre élection en qualité de président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones depuis le 26 mai 2025. Avec un taux de réalisation de 100% des activités planifiées, le CESEC referme cette session sur un bilan jugé satisfaisant. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, des députés, les chefs religieux et coutumiers, mais aussi des diplomates. Nous l'annoncions en titre, le complexe industriel Transcao PK24, situé dans la zone industrielle d'Akoupé-Zedi, est officiellement ouvert. Il a été inauguré par le vice-président ivoirien Thiemoko Meiliet Kone ce jeudi 26 juin 2025. Implantée sur 21 hectares, cette usine vient consolider l'ambition de la Côte d'Ivoire de bâtir une économie industrialisée, compétitive et créatrice d'emplois. Des détails supplémentaires sur ce complexe visité par nos reporters. La transformation à 100% du cacao ivoirien sur le sol national est désormais une réalité. Un pas de plus dans le développement du secteur agro-industriel, pilier essentiel de l'économie, grâce à ce complexe industriel de référence en Afrique de l'Ouest, Transcao PK24. Cette cérémonie d'inauguration de l'usine Transcao PK24 est une occasion de célébrer non seulement notre passion pour le cacao, mais aussi notre ambition de promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. En effet, le cacao, qui est bien plus qu'un simple produit, est le reflet de notre nature, de notre savoir-faire et de notre engagement envers un avenir durable. C'est en effet l'aboutissement d'un chemin semé d'embûches, mais qui nous permet de présenter aujourd'hui à la Côte d'Ivoire entière et au monde du cacao la traduction de la volonté du président de la République, celle d'accélérer la transformation industrielle du cacao. Le complexe implanté sur 21 hectares comprend une usine de transformation de cacao avec une capacité initiale de 50 000 tonnes extensible à 110 000 tonnes. Un entrepôt moderne de stockage pouvant accueillir jusqu'à 160 000 tonnes de fèves de cacao
et un centre de formation au métier du cacao et du chocolat, destiné à renforcer les compétences locales et favoriser l'employabilité des jeunes. De quoi faire la joie des acteurs de ce secteur. C'est une grande fierté pour nous en tant que producteurs et représentants des sociétés coopératives. Vous imaginez que ça va être une opportunité non seulement pour les sociétés coopératives, mais aussi une opportunité pour les producteurs en termes de valeur ajoutée. Notre vœu aujourd'hui, c'est que cette école de formation dont on parle ici au métier du chocolat puisse prendre en compte les présidents de coopératives, les grandes coopératives en région, pour qu'en région nous maîtrisons ce métier et le cacao va être transformé partout sur le terrain pour que la Côte d'Ivoire arrive désormais à 100% de transformation. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef d'État, Alassane Ouattara, donc vraiment qui a dit qu'il fallait qu'on passe à la transformation. Notre matière première va être mieux achetée. Ce sont au total 2 usines de transformation de cacao, dont une à San Pedro, Soweto, que dispose la Côte d'Ivoire. Le complexe industriel de 130 milliards de francs CFA est aussi pourvoyeuse de 1400 emplois. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé une réunion technique sur la durabilité des projets informatiques douaniers du système interconnecté de gestion des marchandises en transit, en abrégé SIGMA, et du certificat d'origine électronique ECO. Une occasion pour les participants d'avoir un aperçu de la mise en œuvre de ces systèmes dans les États membres de la CEDEAO. On en sait un peu plus avec Sandrine Kwame. C'est autour d'une même table que ces chefs de projet, ces experts techniques, ces développeurs informatiques ont fait un aperçu sur la mise en place des systèmes informatiques douaniers. Travaillant sur le SIGMA et le certificat d'origine électronique au sein des différents États membres de la CEDEAO, ils ont, à l'occasion de cette réunion technique, identifié les risques et les failles dans la mise en œuvre du SIGMA et de l'ICO pour trouver les mesures pour y remédier. C'est une réunion technique entre experts des douanes pour revoir le SIGMAT, qui est un outil très important dans le transit des marchandises à travers les différents pays de la sous-région, et puis le ICO, le certificat d'origine, qui est lancé et qui devrait faciliter ces échanges. Le SIGMAT même permet de lier 3 pays, sinon plusieurs pays à la fois. Il a des versions bureau, des versions mobiles. C'est tout ceci que nous allons évaluer. Évaluer pour voir les résultats atteints. Déjà au niveau des États, et les techniciens vont nous dire les satisfactions qu'ils ont obtenues après 5 années d'utilisation de cet outil, mais aussi de ressortir les insuffisances pour qu'on puisse voir comment on peut corriger et faire de cet outil un outil fiable. Au-delà du SIGMAT, nous allons aussi parler de ce que nous appelons le certificat d'origine électronique. Une réunion d'experts. Nous avons les experts venus de certains États membres et pour pouvoir ensemble discuter de ces 2 outils, le SIGMAT et le certificat d'origine électronique, et tirer les conclusions pour en fait mieux travailler à rendre service au peuple et aux opérateurs économiques de notre région. Pour rappel, cette réunion technique de la CEDEAO est organisée avec l'appui de la GIZ à travers le projet d'appui à la commission de la CEDEAO dans la mise en œuvre de la ZELCAF. Autre actualité, le parc des expositions d'Abidjan accueille la première édition du Forum Medical Expo. Cet événement vise à mettre en lumière les dernières avancées en matière d'équipements hospitaliers, de technologies médicales et de solutions pharmaceutiques. Placé sous le patronage du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette plateforme se veut un carrefour B2B entre les professionnels de la santé avec la participation d'établissements venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Amiko Robara. Une 50aine de pays prennent part à cette première édition du Forum Côte d'Ivoire Medical Expo. Ouvert le mardi 24 juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan, l'événement a réuni plusieurs acteurs du domaine de la santé. Un moment pour le représentant du ministère en charge de la santé de numérer les objectifs de ce rendez-vous. L'exposition Côte d'Ivoire Medical Expo and Forum constitue une plateforme centrale pour l'innovation et le réseautage dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire et au-delà. Il se concentre
sur la présentation des dernières technologies et services dans des domaines tels que les équipements et dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, ainsi que l'équipement hospitalier et du laboratoire et de la santé numérique. À ce salon où se retrouvent aussi bien des exposants locaux qu'internationaux, chacun vise un objectif précis. Savoir-faire, c'est l'urgence médicale d'urgence. On a un numéro qui est le 1304. Lorsque quelqu'un appelle, il y a une ambulance qui va se déporter. Nous avons un médecin régulateur qui va piloter, on va dire, l'action, l'opération, en fonction de la gravité. Notre présence à ce forum consiste à déjà mutualiser nos efforts avec le ministère de la Santé, découvrir aussi les autres exposants pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils exposent pour voir si un partenariat est possible. Ce forum, qui se tient jusqu'au jeudi 26 juin, est le fruit d'une collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, une référence dans le domaine médical. Toujours dans l'actualité, plus de 500 juristes venus de toute l'Afrique et de la diaspora présents à Abidjan du 23 au 28 juin 2025 à l'occasion de la conférence annuelle et de l'Assemblée générale triennale de l'Union panafricaine des avocats. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans la dynamique continentale de justice réparatrice. Voyons tout cela avec Générosa Kouadio. Du 26 au 27 juin 2025, Abidjan devient la capitale africaine du droit sur le thème « La justice par la réparation ». La cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle de l'Union panafricaine des avocats, PALU, et son assemblée générale triennale rassemble magistrats, avocats, chercheurs, membres de la société civile pour des réflexions et des propositions. Pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, cette conférence est bien plus qu'un simple rendez-vous juridique. Elle représente une opportunité de renforcer l'engagement des avocats dans la dynamique de justice et de développement. La Côte d'Ivoire a connu à un moment de son histoire des crises successives dont la réparation des torts peut être à juste titre questionnée. À travers les travaux de ce congrès, l'occasion sera donnée aux participants d'examiner ces questions sous divers angles. Du droit international, du droit comparé, du droit constitutionnel, de la justice transitionnelle, ainsi que de la jurisprudence émergente en matière de réparation. 18 sessions thématiques animeront les débats autour de 3 grands piliers, le droit des affaires, la pratique juridique et le droit de l'intérêt public et du développement. Au cœur de cette 15e conférence annuelle, l'Union panafricaine des avocats réaffirme sa vision d'une Afrique unie par le droit et tournée vers une justice équitable. Un nouveau rendez-vous est aussi inauguré, le Forum des grands cabinets d'avocats du continent. Notre communauté juridique a sa place dans les politiques visant à intégrer la justice réparatrice dans le discours de développement en offrant son expertise à la négociation des accords amiables de réparation de justice, de réparation multiforme. Ce rendez-vous de haut niveau débouchera sur l'élection du nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine des avocats et sur l'adoption de résolutions fortes pour l'avenir du droit sur le continent. Retour sur cette signature de convention. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, le Consortium pour la formation et le perfectionnement au métier de l'industrie et le Codifor ont procédé récemment à la signature d'une convention. Cette convention est relative à l'appui technique et financier accordé au consortium FPMI pour la réalisation du projet du Centre de formation et de perfectionnement au métier de l'industrie. Le contenu de cette convention avec Sandrine Kwame. Cette signature marque une importante étape dans le renforcement de l'offre de formation professionnelle et technique au service de l'industrialisation en Côte d'Ivoire. C'est une signature entre le FDFP, le consortium FPMI et le Codifor. Elle s'inscrit dans une volonté d'assistance technique et financière d'une valeur de 510 millions accordée par le FDFP au consortium FPMI pour la réalisation du centre de formation et de perfectionnement au métier de l'industrie.
La mise en place de ce centre répond à une impérieuse nécessité, celle d'accompagner la dynamique de croissance et de transformation structurelle du secteur industriel ivoirien. Ce secteur, appelé à représenter près de 28% du produit intérieur brut à l'horizon 2025, constitue aujourd'hui un levier stratégique. C'est une approche qui est nouvelle pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en ce sens que couramment, c'est des centres qui sont gérés directement par le ministère, donc l'administration publique. Et la spécificité de ce centre, c'est que la gestion sera concédée au secteur privé. Ce centre vise à former une main-d'œuvre qualifiée dans les sous-secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de la mécanique, de l'électricité, du process et du textile habillement. C'est un moment important, bien sûr, pour le Centre de formation et de perfectionnement au métier de l'industrie, la signature de cette convention avec le FDFP qui marque une étape cruciale de l'avancement du projet. La mission de Codifor est d'accompagner le développement de l'industrie dans les différents pays où les intérêts des entreprises françaises peuvent être importants pour développer leurs activités industrielles. Débutée en décembre 2023, la fin des travaux du Centre de formation et de perfectionnement au métier de l'industrie est prévue pour le début de l'année 2026. Restons dans le même registre. L'institution de mésofinance FinEL et la Société de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises ont procédé à la signature d'un accord de financement. Cet accord, qui s'élève à 1,2 milliard de francs CFA, marque une avancée majeure en matière de soutien à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Cet accord vise à améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire avec un accent particulier sur celles dirigées par des femmes. Qui mieux qu'une femme pour en parler? Eunice Bogo. C'est un tournant majeur pour l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. La raison, la Société de garantie des crédits aux PME ivoiriennes, bras opérationnel de l'État de Côte d'Ivoire pour le financement des PME, et FinEL, la filiale du groupe Cofina, acteur incontournable de soutien à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, font désormais chemin ensemble. Ces deux institutions ont signé une convention stratégique. L'accord prévoit la mise à disposition d'une ligne de garantie individuelle d'un montant de 1,2 milliard de francs CFA pour un taux de couverture de 80% par la SGPME au profit de FinEL. Cette garantie permettra, selon Joël Kouassi, directrice générale de la SGPME, de renforcer significativement la capacité de FinEL à accompagner un nombre accru de PME dirigées par des femmes en leur offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, on vient de signer donc une convention de garantie avec la FinEL, qui est la mésofinance dédiée aux femmes entrepreneurs, pour un montant d'1,2 milliard. Donc l'objectif de cette convention, c'est d'accompagner tous les clients en portefeuille de FinEL pour que ceux-ci puissent accéder plus facilement au financement par le biais donc, de la garantie SGPME. Donc, ce partenariat va soutenir l'entrepreneuriat féminin dans la mesure où on met en place des lignes de garantie. De ce point de vue, lorsque les clients viennent chez FinEL et que FinEL a besoin de garantie, il y a au moins la moitié de la garantie qui est demandée, qui est couverte par la garantie SGPME. Donc ça va faciliter l'accès au financement. Donc les PME auront à moins fournir de garantie pour pouvoir avoir une mise en place de financement. Cette convention concrétise une nouvelle fois les efforts résolus déployés pour faciliter l'accès au financement des femmes entrepreneurs ivoiriennes. On a déjà commencé, le pipe est plein de projets qui sont éligibles à la garantie de la Société de garantie des prêts aux PME. Donc je me permets de remercier une nouvelle fois la directrice générale, Mme Joël Kouassi, et son équipe qui ont œuvré à la concrétisation rapide de ce partenariat depuis le moment où nous avons noué les premiers contacts jusqu'à la première opération que nous sommes en train de concrétiser. Donc nous avons beaucoup de clients qui attendaient cette garantie avec impatience et à qui nous sommes heureux de pouvoir dire aujourd'hui que c'est fait et qu'ils peuvent donc se présenter
été à nos guichets pour solliciter le financement qui leur manquait pour révéler tout leur potentiel. Alliant produits d'épargne, solutions de crédit et programmes de renforcement de capacité, Finel construit pas à pas un modèle panafricain fondé sur l'autonomisation économique des femmes. Depuis 2018, date de sa création, elle s'est imposée comme un acteur clé du financement inclusif en Afrique de l'Ouest. Et un peu de plus de 5 ans, l'institution a accompagné plus de 35 000 femmes à travers le financement de 9 700 projets pour un montant cumulé dépassant de 119 milliards de francs CFA. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption a procédé récemment à la clôture officielle de la 2e session de formation de ses auditeurs. Au total, 200 participants ont reçu leur certificat à l'issue d'un programme intensif axé sur la lutte contre la corruption. Une fois de plus, on retrouve nos correspondants dans la capitale politique. Durant plusieurs jours, les auditeurs ont été formés sur des thématiques essentielles telles que la corruption, les preuves électroniques, les systèmes d'alerte ou encore les mécanismes de signalement. L'objectif de cette formation était d'outiller les participants de compétences pratiques et théoriques pour qu'ils puissent dans les sections respectives promouvoir une gouvernance responsable, intègre et transparente. Prenant la parole au nom des auditeurs, Samassi Soumaïla, le porte-parole, a exprimé la gratitude des bénéficiaires pour cette initiative qui, selon lui, ouvre de nouvelles perspectives professionnelles et personnelles. Les connaissances que nous avons acquises, les outils qui nous ont été fournis et les échanges fructueux que nous avons eus sont inestimables. En somme, nous avons pu appréhender l'importance fondamentale de la transparence, de l'intégrité, de la redevabilité et de l'éthique. La cérémonie est enregistrée par la présence du responsable des programmes de formation de l'Académie internationale de la lutte contre la corruption, IACA, partenaire de l'événement. Nous souhaitons également exprimer notre profonde reconnaissance à l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption de Côte d'Ivoire pour avoir co-organisé cette formation avec l'IACA. Par ailleurs, au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Diamoutene Ouma, secrétaire général de l'institution, il a félicité les participants et les a encouragés à mettre en pratique les compétences acquises. Vous êtes désormais porteur d'un savoir, d'une éthique et d'un engagement qui font de vous les acteurs majeurs du changement que nous appelons de nos voeux. La lutte contre la corruption ne saurait être efficace sans une transformation profonde des mentalités, sans une élévation du sens de la responsabilité, sans une culture de l'intégrité. En attendant la prochaine section, les auditeurs repartent outillés, motivés et porteurs d'un message fort. La bonne gouvernance commence par la connaissance et l'exemplarité. Par contre, dans la région du Bélier à Didiéville, c'est le Festival des Arts et Cultures qui se prépare du 31 juillet au 3 août prochain. La commune de Didiéville va vibrer au rythme de la 4e édition du Festicad, le festival de la culture et des arts de Didiéville. Cette édition, sous le thème de la cohésion sociale, vise à consolider le vivre ensemble au sein des populations et à favoriser le développement durable du département. Quelques semaines avant l'événement, les organisateurs ont lancé le festival pour solliciter l'adhésion de tous à cette activité majeure des vacances 2025. Emmanuel Bonzo pour les détails. Les richesses culturelles, artistiques et culinaires du peuple Nzikli seront à l'honneur du 31 juillet au 3 août prochain lors du Festival international de la culture et des arts de Didiéville. L'événement est à sa 4e édition et mettra l'accent cette année sur l'unité et le vivre ensemble, d'où le thème « La cohésion sociale, facteur de développement durable ». Il ne faudrait pas qu'on voie le festival en seulement que jeu. Il faudrait que ce soit une cohésion sociale, et que tout le monde se mette ensemble. Et il faudrait qu'on s'aime. Chers frères et sœurs, le développement durable commence par des cœurs unis, des communautés réconciliées, des peuples fiers de leur identité et tournés vers un avenir commun. Alors que le Festicad 2025 soit un pont entre les générations, un appel à la tolérance, un hommage à nos traditions et un élan nouveau vers la paix et le progrès.
L'unité des peuples de Didier V et la fierté de leur culture seront donc au cœur de l'édition 2025 du Festicad. Cette année, à côté des activités habituelles de l'événement, le festival s'ouvre également à d'autres rythmes traditionnels comme le Zaouli de Boisflé. Une valorisation et promotion de l'authenticité des peuples, saluée et encouragée par les gardiens des us et coutumes des traditions ancestrales. Parce que les anciens trucs qui étaient là avant, on peut dire que c'est perdu. Mais nous sommes en train de reprendre, ils sont en train de reprendre. Donc on dit merci à Dizo pour que ce chemin qu'il est en train de prendre là puisse réussir, que Dieu même met sa main dedans, pour que tous nos enfants qui vont venir connaissent ça, pour que la ville de Didier V puisse évoluer. La 4e édition du Festicad convie donc les populations de Didier V et les visiteurs à un rendez-vous de célébration du riche patrimoine culturel et artistique de cette localité. On termine ce tour des régions par Abengourou dans l'Indénié du Ablem qui a vibré au rythme des distinctions des acteurs du monde agricole. La COPASA entend des coopératives agricoles avec conseil d'administration des producteurs agricoles de Zaranou, localité située dans le département d'Abengourou, a présenté à ses adhérents le bilan de la campagne écoulée et saisir l'occasion pour distinguer les meilleurs acteurs dont le rendement agricole a été jugé largement convaincant pour le bien-être de la COPASA. Au cours de cette Assemblée générale ordinaire distinctive, les responsables ont réaffirmé leur engagement à soutenir les producteurs pour améliorer leurs conditions de travail. On fait le point avec Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région de l'Indénié du Ablem. Bienvenue à Aposo, dans la sous-préfecture d'Abengro, qui accueille le bilan moral et financier de la société coopérative avec conseil d'administration des producteurs agricoles de Zarano à l'endroit de ses adhérents qui marque la fin de l'exercice agricole 2024-2025. Après un exercice, un an d'activité, il est tout à fait indiqué et obligatoire de marquer une pause pour faire le bilan et voir dans quelle mesure on va aborder des perspectives à venir. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de remercier l'ensemble de nos membres, sans oublier les partenaires avec qui nous travaillons. La COPASA a enregistré un excédent qui sonne comme une véritable satisfaction, d'où l'expression de joie et de bonheur de tous ses membres, dont les meilleurs de la campagne agricole écoulée ont été honorés en recevant des kits agricoles et un important accompagnement financier pour leur permettre d'accroître davantage leur production. Je suis tellement content. Aujourd'hui, ma grande surprise, je ne sais même pas que j'étais dans la liste. On m'a appelé, je suis tellement content de recevoir cette médaille. Je suis très heureuse de recevoir ce prix, puis tous ces présents qui accompagnent le prix. Avec COPASA, on a beaucoup d'avantages. Notre coopérative nous aide beaucoup. Ce bilan moral et financier de la COPASA a enregistré la présence du conseil Café Cacao qui avait à ses côtés le sous-préfet central. J'en salue les efforts fournis par la COPASA au profit de tous ses membres. Les performances de cette société coopérative, elle fait de la bonne production, elle a une base solide. C'est une société coopérative sur laquelle il faut compter aujourd'hui et demain. Féliciter le comité d'organisation de la coopérative COPASA et les membres pour le travail abattu. Notons que c'est au total un produit agricole collecté et commercialisé de 3 437 361 kg de cacao et 160 074 kg de café qui ont été enregistrés comme performance par la COPASA malgré la baisse de la production mondiale pour un résultat excédentaire de 18 528 708 francs CFA. C'est avec cette information que nous refermons cette édition de l'actualité proposée par la rédaction. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve un peu plus tard dans nos prochaines éditions de l'actualité. Madame, Monsieur, passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.